KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Ici, j'ai plus de distractions causées par mon entourage. Là, je pourrais être bien plus devant le Saint-Sacrement, car je pourrais me tenir à ses pieds une partie de la nuit. Bien qu'ici l'abjection de mon état soit plus grande au premier regard, là, je serais soumis à 1000 fois plus d'humiliation. Ici, vis-à-vis de moi-même, je suis supérieur à ma condition. Là, prêtre ignorant et incapable, je serais vis-à-vis de moi-même profondément au-dessous de mon état. Me présentant sous un habit étrange, demandant à vivre un genre de vie particulier, à établir un tabernacle en un lieu saint, dont l'authenticité est discutable, elle ne fait pas de doute pour moi, je serais dès le premier jour l'objet de toutes les railleries, de tous les rebuts et contradictions. Seul, dans un désert, avec un chrétien indigène qu'il faudra de toute nécessité, au milieu de populations sauvages et hostiles, le courage trouvera beaucoup plus à s'exercer. Il termine son élection en se définissant lui-même. Qui est celui, demande-t-il, qui a ainsi pesé le pour et le contre? Ce pécheur, cet indigne, ce pauvre, cet ignorant, cette âme de bonne volonté pourtant, qui veut tout ce que Dieu veut, et cela seul. Telles sont les principales fins que se proposait frère Charles quand il songeait à acheter le mont des béatitudes. Elles sont d'une grande âme. S'il les a dans la suite poursuivies autrement et dans d'autres contrées, on remarquera qu'elles n'ont jamais cessé d'être présentes à son esprit. Il a été, ailleurs, ce qu'il méditait d'être sur la montagne où notre Seigneur prêcha les 7 bonheurs que le monde ne connaissait pas. En juin 1900, frère Charles, ayant pris sa décision, se mit en route et gagna Jérusalem. Il arriva dans cette ville la veille de la fête du Sacré-Cœur. Il voulait voir Monseigneur Piavi, car l'autorisation de s'établir comme prêtre ermite au sommet du mont des Béatitudes ne pouvait être donnée que par le patriarche. Sans doute aussi pourrait-il, dans cette audience, faire approuver le projet de règle qu'il avait rédigé pour lui-même et les futurs petits frères du Sacré-Cœur. L'abbé Huvelin n'avait accepté cette idée qu'à contre-cœur. Il savait qu'il avait la garde d'une âme extraordinaire et qui déroutait toutes les prévisions, et c'est pourquoi il n'osait pas aller jusqu'à une défense formelle. Les termes dont il s'était servi avertissaient cependant avec force. Il se récusait. « Moi, mon enfant, je n'ai pas la lumière pour cela. Je ne vois que des objections. Et je crains l'esprit propre sous votre dévouement et sous votre piété. » Le lendemain de son arrivée à Jérusalem, frère Charles monta de bon matin au calvaire et assista à une messe, puis il se dirigea vers le patriarcat. Dans quelle tenue et quel pitoyable état! Il n'était pas de ces voyageurs qui ont un vêtement de rechange dans une valise, ou qui possèdent de quoi en acheter un neuf. Ses sandales, les jours précédents, avaient dû se rompre sur les routes et il les avait remplacées par de simples morceaux de bois reliés par des courroies. Des bandes de gros papier serrées par des ficelles cachaient les trous de son pantalon, ouvertes aux 2 genoux. En outre, le pauvre voyageur, marchant tout le jour, en plein été sans aucune précaution, avait reçu un terrible coup de soleil. Ses paupières, son front, ses joues étaient enflées et tavelées. Quand un pareil gueux demanda à être reçu par Monseigneur Piavi, le personnel du patriarcat fit naturellement quelques difficultés. Ce ne fut qu'après une longue attente et sur son affirmation renouvelée qu'il voulait parler au patriarche lui-même que frère Charles fut introduit auprès de sa béatitude. Monseigneur Piavi l'écouta. Puis, s'imaginant qu'il avait affaire à quelqu'un de ces illuminés qui ne sont pas rares en Orient, ni ailleurs, sans se douter qu'il eut devant lui
un homme d'un puissant esprit et d'une vertu héroïque, il répondit « Nous y réfléchirons. Retirez-vous pour le moment. » Il réfléchit, en effet, s'informa, apprit quelque chose de cette existence exceptionnelle et tâcha de faire revenir au patriarcat l'étrange solliciteur. Mais le rêve était fini. Frère Charles considéra l'échec comme un signe de la volonté divine. Il revint donc à Nazareth. Dans le même temps, et alors qu'il se croyait déjà propriétaire du mont des Béatitudes, il découvrit qu'il avait été joué par le vendeur et que celui-ci, un homme d'origine allemande, avait vendu sans droit le terrain où devaient s'élever la chapelle et la cabane. Le prix payé fut perdu. Comment frère Charles supporta ces déceptions et humiliations, il le dit lui-même dans ses lettres, et sans se douter qu'il fait ainsi son propre éloge. « J'ai vu le patriarche et je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Aussi, bien qu'il m'ait envoyé assez lestement, suis-je très content. Je suis dans une paix profonde et une grande joie. Je n'ai qu'une chose à craindre, d'être infidèle à la grâce. Mon désir des saints ordres reste ferme, mais tout le reste dans le doute. Sois bien certaine d'une chose, ma chérie, c'est que la volonté de Dieu s'accomplira, soit par les hommes, soit contre eux. Il fera pour nous ce qui nous est le meilleur. Ne t'afflige pas à la pensée que je n'irai pas en France cette année. Peut-être suis-je sans le savoir près de m'y rendre. N'attachons pas d'importance aux événements de cette vie, ni aux choses matérielles. Ce sont les rêves de notre nuit d'auberge. Qu'est-ce qui nous reste à l'heure de la mort, sinon nos mérites et nos péchés? L'abbé Huvelin encourageait son pénitent à se préparer au sacerdoce. Il jugeait que cette préparation serait brève, vu les études déjà faites de philosophie et de théologie, et souhaitait qu'elle pût avoir lieu, comme frère Charles venait d'en avoir l'idée, à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Puisque la tentative auprès de monseigneur Piavi n'avait pas réussi, oui, sans doute, il serait bon de demander asile jusqu'au sacerdoce à cette abbaye vivaroise où la formation serait parfaite. Rien ne pressait d'ailleurs, lui-même il se proposait de faire en temps utile les démarches nécessaires près du père abbé, près de l'évêque. Le pauvre vicaire de Saint-Augustin, très souffrant, et comme il disait, enveloppé d'un réseau de douleurs, écrivait des billets assez fréquents où les projets abandonnés et les projets en cours, l'un après l'autre, étaient jugés. Mais la lenteur des courriers, l'impossibilité de se faire entièrement comprendre à de telles distances, le besoin, violent comme un instinct, qui nous porte à saisir déjà par sa frange ce lendemain qui va devant nous, eut raison de la patience de Charles de Foucauld. Il brusqua les choses, prévint d'un mot l'abbé Huvelin et partit pour la France. Il quittait la Terre Sainte au début d'août 1900, n'emportant qu'un bréviaire et un vieux panier renfermant sa nourriture. La traversée, il la fit sur le pont en 4e classe, inconnue sans doute. Il allait où l'appelait une volonté qui ne dit ses secrets que peu à peu, mais qui commande nettement, suavement ce qui est essentiel à chaque période. Il était sûr qu'il devait désormais accepter le sacerdoce dont le sentiment de son indignité l'avait d'abord et longtemps écarté. Il était sûr que sa vocation consistait à porter l'hostie dans les contrées sauvages, parmi les infidèles, et à vivre en l'adorant, sans la prêcher encore, si ce n'est par l'héroïque charité qu'elle lui mettrait au cœur. Mais il ignorait profondément, en voyant s'éloigner les maisons de Jaffa et les terres qui montent en arrière, vers quel pays et quel peuple il serait envoyé un jour prochain. Le temps de cette parole-là n'était pas venu. Dans la Palestine et la Judée, la renommée de frère Charles demeurait. Déjà la légende s'était emparée de l'histoire de l'ermite de Nazareth et de Jérusalem, et la fleurissait de ses fleurs souvent inutiles et vaines. On racontait dans les villages que frère Charles aimait à se faire descendre au fond des puits taris, et que là, bien sûr de n'être point troublé, il priait et méditait de longues heures. Rien n'était vrai dans ce récit, ni dans plusieurs autres semblables, excepté la vénération qui les avait inspirés. Années de préparation, voilà ce que furent pour Charles de Foucauld les années passées en Orient. Elles l'avaient habitué à la vie solitaire, à la discipline sans témoin, au travail sans programme imposé.
Il avait fait l'apprentissage qui lui permettrait de supporter de bien plus dures épreuves, sans défaillance, dans la joie de celui qui obéit à sa vocation. Mais il ne savait pas ces choses, il allait seulement au-devant d'elle, confiant. Chapitre 7. Charles de Foucauld, prêtre. Le chemin du désert. La direction d'une âme à 4000 kilomètres de distance est chose bien difficile. Qu'allait penser l'abbé Huvelin de ce brusque retour en France ? Ses avis n'avaient pas été suivis, on entreprenait ce voyage malgré l'envoi d'un télégramme qui disait « Demeurez à Nazareth ». Il fut d'abord mécontent et inquiet. Mais à peine eut-il revu ce terrible pénitent qu'il subit le charme comme les autres, reconnut l'entière bonne foi, et même beaucoup plus, et même beaucoup mieux. L'appel mystérieux et certain auquel Charles de Foucauld avait obéi. De prime abord, et quand il eut entre les mains la lettre de frère Charles annonçant une prochaine visite, l'abbé Huvelin, toujours vite ému et prompt à la riposte, s'écria « Le boulet est lancé, qu'est-ce qui l'arrêtera ?» Nouvelle lettre le 16 août, frère Charles débarquait à Marseille et, suivant l'attrait d'une dévotion ancienne, avait couru à la Sainte-Baume afin de prier Marie-Madeleine. Il allait prendre maintenant un des premiers trains pour Paris et s'il ne rencontrait pas M. Huvelin, rue de la Borde, il irait à Fontainebleau où en effet se trouvait l'abbé, malade à l'ordinaire, tourmenté par la goutte. M. Huvelin se décide alors à rentrer à Paris. Il reçoit le cher ermite vêtu étrangement et qui a l'air très fatigué, on le serait à moins. Il le gronde un peu, puis l'écoute. On a 1000 choses à se dire depuis tant d'années qu'on ne s'est vu. 24 heures ne sont pas de trop pour tout raconter, tout expliquer, tout combiner. En voyant s'éloigner son pénitent, l'abbé Huvelin écrit ces lignes. Il a dîné, couché à la maison, déjeuné avec moi et pris le chemin de Notre-Dame-des-Neiges et de Rome. C'est une très sainte âme. Il veut être prêtre, je lui ai indiqué le moyen. Il avait très peu, trop peu d'argent, je lui en ai donné un peu. Il savait très bien ma pensée, je la lui avais envoyée dans un télégramme, mais quelque chose de plus fort le pousse, et je n'ai qu'à l'admirer et à l'aimer. J'imagine frère Charles dans son compartiment de 3e classe pendant ce nouveau voyage. Il est assis près d'une fenêtre, déjà rasséréné, reposé par l'approbation qu'il a reçue et l'affection non diminuée de son guide, il s'interrompt parfois de prier pour regarder le paysage. Comme cette fraîche nature émeut le voyageur, comme elle lui parle doucement des jours anciens. Il descend la vallée du Rhône, il reçoit dans son âme tendre l'image d'un de nos grands fleuves qui courent, l'image de nos campagnes, vertes même en été, celle des montagnes au loin dont la brume toujours ramollit les arêtes et les lignes de sommet. Je le vois qui descend du train rapide et qui en prend un autre, un train de petite allure, habitué des longs retards et qui va s'engager dans les vallées et les rampes du massif de l'Ardèche. On s'étonne autour de lui, on se demande quel est ce singulier personnage, moitié moine et moitié laïque, nu-tête et sans tonsure, vêtu d'une robe de coton blanchâtre, un chapelet autour du corps. Il a l'air d'un bien pauvre homme, ses traits sont creusés, il va, les yeux baissés, sans se soucier du soleil, ni des rires, ni des mots, ni de la pitié peut-être qu'il éveille en passant. Quelle fut la gare où il s'arrêta pour gravir les dernières pentes qui mènent à Notre-Dame-des-Neiges? On peut aller jusqu'à la Bastide Saint-Laurent. Mais lui, que la passion de la pauvreté et de la mortification conseillait dans les plus petites choses, j'imagine qu'il dut descendre du train bien avant Saint-Laurent et faire la longue montée en songeant au calvaire et à la prêtrise prochaine et aux années passées à la trappe et, par moments, à la splendeur des hauts plateaux de bruyères et de roches qui, à cette heure du couchant,
livraient pour un seul voyageur et pour Dieu leur trésor de couleurs, de reliefs et de parfums. Il se trompait en se croyant seul dans ces grands espaces. Des pauvres comme lui, mais qu'il avait toujours été, des errants, plus ou moins sûrs, plus ou moins estropiés, jeunes ou vieux, dont le métier préféré est d'aller de gîte en gîte, la main tendue, voyageaient par la même route ou par les sentiers de la montagne. Il en trouva plus d'une demi-douzaine à la porte de l'abbaye, lorsqu'il arriva fourbu, tout brun de poussière, entre la longue façade basse et les arbres tout grands plantés par les vieux moines. Le frère portier ne l'attendait point. Il n'avait pas connu Charles de Foucauld, novice de Notre-Dame 10 ans plus tôt. Quand il sortit de sa loge, à l'heure prévue par le règlement, pour compter les hôtes que le monastère accueillerait, ce soir-là au nom de la charité du Christ, s'il remarqua que l'un des pauvres était plus blanc que les autres dans la nuit commençante, ce fut pour sourire de l'accoutrement. Il en avait vu de toutes les couleurs, et ayant seulement compté ses pensionnaires, « Entrez, dit-il, mes amis, on va vous donner la soupe et après un bon coin pour dormir. » Frère Charles, heureux d'une occasion pareille de ressembler au maître, se garda bien de se nommer. Il mangea, comme les autres, son écuelle de soupe chaude, dormit avec eux dans la grange, et ne se fit connaître que le lendemain matin, quand la cloche conventuelle sonna la première messe. Le trait est demeuré présent là-bas à toutes les mémoires. Je faisais observer au vieux frère qui me l'a raconté que ce portier vraiment n'avait pas eu de bons yeux pour se méprendre ainsi. « Eh, me répondit-il en riant de tout son cœur, c'est qu'il était minable, le père de Foucauld. Il avait de la poudre jusqu'aux épaules et autour du corps, monsieur, un chapelet si long, si gros, si lourd, de quoi attacher un viot. » Le rire était bien franc, l'édification dominait. Don Martin, ayant accueilli l'ex-frère Marie-Albéric, s'occupa aussitôt avec zèle d'obtenir que Monseigneur de Viviers l'acceptât parmi les clercs du diocèse. Il y réussit, les témoignages de plusieurs côtés sollicités ayant représenté Charles de Foucauld comme un homme de haute vertu. Entre l'abbé de la Trappe et celui-ci, il fut convenu qu'après un court séjour à Rome, Charles de Foucauld reviendrait à Notre-Dame-des-Neiges et s'y préparerait au sacerdoce. Qu'allait-il faire à Rome ? Au moment de s'engager dans les ordres sacrés et de choisir le lieu de l'habitation définitive, d'où peut-être il ne reviendrait jamais, il voulait s'entretenir avec quelques personnages qu'il avait connus là. Et je ne doute guère que parmi les sujets dont il se proposait de causer avec eux, le principal ne fût cette chère fondation des petits frères du Sacré-Cœur, son rêve depuis 7 ans déjà, l'espoir où il se complaisait que l'ermitage en pays musulman, l'entreprise si difficile et si rude du pauvre Charles de Jésus, ne mourût point avec lui. Don Martin le laissa aller, après l'avoir fait renoncer pour les voyages en Europe aux costumes plus ou moins orientaux et lui avoir donné un de ces vêtements noirs que portent les oblats de la Trappe. Au début de septembre, frère Charles ayant fait un court arrêt à Milan, se trouvait à Rome. « Je suis à Rome, dans un petit nid que le bon Dieu semble avoir préparé exprès, juste vis-à-vis des pères du Saint-Sacrement qui, à Saint-Claude des Bourguignons, ont le Saint-Sacrement exposé jour et nuit. Ces bons pères, à qui j'avais demandé l'hospitalité et qui n'ont pu me la donner faute de place, m'ont trouvé une chambrette dans une maison très pieuse où je suis on ne peut plus tranquille et solitaire et d'où je puis jouir du Saint-Sacrement avec autant de facilité que si j'étais dans le couvent même. Il n'est plus question pour moi d'habiter le mont des Béatitudes, je crois vous l'avoir écrit. D'après l'avis de monsieur l'abbé, je retournerai une fois ordonné à Nazareth, où je continuerai à vivre comme prêtre à l'ombre. Même dans Rome, il mène une vie d'ermite, sortant à peine de l'église toute voisine où, jour et nuit, le Saint-Sacrement est exposé. Il étudie là sa théologie. Il lit à genoux, le plus souvent dans les gros livres qu'il a apportés. De temps en temps, il lève les yeux vers celui dont ces livres lui parlent. Il se délasse en priant, et de l'angélus du matin à l'angélus du soir, les heures passent ainsi, calmes comme à Nazareth. Il eût aimé le désert et savait au moins chercher et se faire partout une solitude. 2 des professeurs qu'il souhaitait de consulter se trouvent à Rome. Il les voit,
Un troisième religieux, son ami, rentre vers le 20 septembre. Et alors, le moment étant venu de quitter la ville sainte pour s'enfermer à la trappe, Charles de Foucauld attend impatiemment une réponse qu'il avait demandée à l'abbé Huvelin. La permission de s'arrêter dans le voyage de retour, de remonter jusqu'à Barbiret. 10 ans qu'il n'a pas vu sa sœur. Et ses neveux et ses nièces qu'il ne connaît pas, et se nie dans les collines de Bourgogne où il n'est allé qu'en esprit. Je ne sais encore, écrit-il à Madame de Blic, si c'est la volonté du bon Dieu, ou s'il ne préfère pas que je me mortifie en faisant ce sacrifice. Je ferai ce qu'on me dira être le plus parfait. Si on me dit d'aller te voir, oh, quelle joie ce sera! Comme je serai heureux de t'embrasser, de me trouver dans ton petit nid entre toi, Raymond et tes enfants. La réponse arrive, Monsieur Huvelin permet. Frère Charles quitte Rome et prend le chemin de la Bourgogne. Toute la famille est en joie. Ces jours longtemps rêvés, dont on se souviendra longtemps, chacun sait qu'ils seront plus rapides peut-être que les autres, et que la douceur du revoir dès le premier moment est déjà diminuée par l'approche de l'adieu. Il fallut vite repartir pour les montagnes du Vivarais, traverser les bois de pins, frapper à la porte de l'abbaye et entrer en retraite. Celle-ci commença le 29 septembre 1900. Depuis cette date et pendant près d'une année, l'Éternel voyageur demeure dans la clôture de Notre-Dame-des-Neiges. C'est dans la chapelle du monastère qu'il reçoit les ordres mineurs en la fête du Saint-Rosaire, le 7 octobre. Les plus vieux des pères, les plus vieux des frères parlent encore de l'affection qu'ils avaient tous pour Charles de Foucauld et de la quotidienne édification qu'ils reçurent de lui. Dont Martin, dès le lendemain de la fête, écrivait « Je ne saurais vous exprimer notre bonheur de posséder pour quelque temps notre cher et saint ermite. Il est un peu fatigué en ce moment et on ne sait comment s'y prendre pour le soigner. J'ai eu le bonheur de lui conférer les ordres mineurs en la fête du Saint-Rosaire. C'est peut-être le plus grand bonheur de ma vie. » On avait résolu d'abréger le plus vite possible les délais pour l'ordination de ce candidat qui avait déjà tant étudié, tant prié et si amplement prouvé sa vocation. Le 22 décembre, il était fait sous-diacre à Viviers. Presque aussitôt, il se remettait en retraite en vue du diaconat. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucauld de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.